Le miel est fait pour qu'on le lèche. En effet, bon nombre de personnes le trouvent délicieux. Les experts vous en diront des merveilles. Et ce matin, nous recevons un expert. Lui, c'est Casimir Ngange Mouche. Il est apiculteur. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, comme le miel aussi. Comme le miel aussi. Alors vous êtes là pour nous entretenir sur les vertus du miel. Les effets positifs du miel sur la santé sont bien connus. Malheureusement, le miel est souvent mélangé avec de l'eau. Peut-on faire des tests maison pour savoir si le miel acheté est pur et de bonne qualité? Autrement dit, comment reconnaître le bon miel de livret avant de parler des vertus du miel? Eh bien, madame, pour reconnaître le bon miel, populairement, on dit qu'il faut utiliser un papier format A4, 80 grammes, sur lequel on dépose 2 ou 5 gouttes de miel et qu'on étale avec le doigt. Si ça ne traverse pas le papier, c'est que c'est du bon miel. Et un autre exemple, on peut prendre le papier, la bûchette d'allumettes qu'on peut tremper, n'est-ce pas, dans du miel pendant un certain nombre de minutes. Si on craque, si cela donne des étincelles ou si cela s'allume, c'est que c'est du bon miel. Mais en tant que chercheur en apiculture, je voudrais bien lever l'équivoque à ce niveau, parce que si vous prenez du miel désintégré, le miel désintégré, c'est le miel qu'on promène partout sous le soleil, qu'on dépose peut-être à la lumière du soleil, et étant au soleil, n'est-ce pas, le miel perd, n'est-ce pas, certaines vertus, et même les enzymes qui sont dans le miel sont parfois dénaturées. Les enzymes, les vitamines perdent, n'est-ce pas, leur ferveur. En ce moment-là, le miel reste le miel, mais a perdu, par exemple, les vitamines, les enzymes, et ça n'a plus toutes ses vertus. On appelle ça miel désintégré. Si vous faites le même test avec le miel désintégré, ça va répondre. Et si vous également brûlé. Le miel brûlé, c'est le miel qu'on a obtenu à partir de la brûlure, ou alors lorsqu'on a brûlé le gâteau de miel, ce qu'on appelle généralement les alvéoles. Quand on a brûlé les alvéoles, on peut obtenir un liquide, et avec ce liquide, c'est noir, et on appelle ça toujours du miel, et ça a perdu toutes ses vertus. On peut obtenir le même résultat. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on veut avoir une bonne qualité de miel. Et vous venez donc de parler, d'aborder les vertus du miel. Marie-Madeleine, justement, je voulais qu'il s'étende beaucoup plus, qu'il nous donne un peu les vertus du miel. Voilà, pour les vertus, il faut noter justement que je n'ai pas pu finir tout comment reconnaître. Voilà. Le plus important. Bon, je veux dire, en fait, pour les vertus du miel, nous savons que le miel déjà, c'est un aliment, un très grand aliment, riche en vitamines, riche en oligo-éléments, parce que beaucoup d'oligo-éléments, nous ne les trouvons pas dans les nourritures dans les aliments que nous consommons régulièrement. Par exemple, le zinc, le calcium, par exemple le magnésium, et d'autres oligo-éléments. Ces oligo-éléments ne se retrouvent pas généralement dans les aliments. Et le miel comporte tous ces oligo-éléments qui sont utiles pour, n'est-ce pas, nourrir l'organisme. Et donc, c'est un antibiotique, le miel. C'est un très grand antibiotique. Si vous avez, par exemple, une plaie difficile à guérir, nettoyez bien et prenez du miel que vous mélangez à un peu d'eau, vous lavez bien, parce que quand on mélange, je parle du bon miel s'il vous plaît, quand on mélange ce miel avec de l'eau, ça devient comme l'eau oxygénée. Et ça a plus de force, de pouvoir thérapeutique que l'eau oxygénée. Quand vous lavez la plaie, après maintenant, vous prenez encore une quantité de miel, vous mettez sur la plaie et vous mettez la compresse. Ça, et c'est un puissant cicatrisant à ce moment-là, un très grand puissant cicatrisant. Le miel également est un antiseptique, et nous allons dire que le miel protège également l'organisme contre, n'est-ce pas, des microbes, parce que c'est un bactéricide.
c'est un fongicide également. Pour ceux qui souffrent généralement des problèmes de mycose et autres, ils utilisent le miel et ça joue son rôle. Et je voudrais également donner en passant, ici pour ne pas oublier, une petite astuce, n'est-ce pas, pour les auditeurs, surtout pour les femmes. Vous savez que du bon miel est utile pour faire la toilette intime. Parce que ça lutte contre les mycoses, comme je disais tout à l'heure, ça lutte contre le chlamydia, ça lutte contre les IST et beaucoup d'autres maladies. Alors c'est prouvé. Oui, mais comment fait-on donc la toilette intime avec le miel? Vous prenez la quantité d'eau que vous allez utiliser, vous tiédissez et puis vous y ajoutez à peu près 4 à 5 cuillères à soupe de miel. Et vous mélangez et puis vous faites votre toilette. Ça, je vous le rassure, ça lutte même contre, n'est-ce pas, c'est pour prévenir même les cancers de l'utérus. Oui. Et tout ce que je vous dis, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement mes recherches, mais je vous dis les choses que les apithérapeutes américains, français, anglais ont écrit dans des livres. Monsieur Moucheux, alors on parlait tout à l'heure donc du miel, ses vertus pour la toilette intime. On dit également que le miel, lorsqu'on fait la toilette intime avec, la femme reste plus jeune. C'est évidemment ça, justement, pour dire, je voudrais pas être cru, justement, la femme reste plus jeune. Aucun sujet n'est tabou, assertivement accompagné. Bien, pour vous dire que quand la femme utilise, n'est-ce pas, ce lavage au miel, réellement, ça resserre, n'est-ce pas, l'utérus, ça nettoie également l'utérus et permet que la femme reste jeune, comme vous dites, et à un certain moment, les femmes qui n'arrivent pas à retenir leur mari à la maison doivent, à partir de cette toilette intime, commencer à garder leur mari à la maison. Là, le mari dira même un jour, mais comment? Qu'est-ce que tu es? Mais je vois que tu as changé, mais je conseille aux femmes d'utiliser cela. Et ce n'est pas tous les jours qu'il faut le faire. Oui. Il faut, n'est-ce pas, un certain temps. Donc, chaque semaine, pour un début, la femme peut le faire 2 fois par semaine. Après un entretien de près d'un mois, elle peut commencer à le faire 1 fois par semaine. Et ça préserve l'organisme de beaucoup de choses, même du cancer, comme j'ai dit tout à l'heure, contre le cancer de l'utérus. Oui, monsieur Moutier, je m'intéresse à un produit dérivé du miel, la gelée royale. Si prisé, pourtant très cher. Bien, je voudrais là, vous me donnez l'occasion de dire que populairement on pense que, c'est-à-dire que dans la masse, on pense que quand on parle des abeilles, c'est uniquement le miel. Il faut dire que en dehors du miel qu'on récolte dans les ruches, il y a le pollen, il y a la gelée royale, il y a la propolis, il y a également le venin d'abeille, la cire d'abeille. Et comme vous avez parlé de la gelée royale, nous l'appelons diamant de la ruche. C'est même le produit le plus thérapeutique de la ruche. Et l'histoire raconte, avant de dire ce que c'est, l'histoire raconte que en 1942, le pape Pie XII qui était au pouvoir, vous pouvez bien vérifier l'histoire, le pape Pie XII qui était au pouvoir était agonisant et il n'y avait aucun spécialiste qui avait pu apporter la solution à son problème. Et on a fait appel à un apithérapeute qui est venu lui administrer une grande dose de gelée royale. Et en espace de 2 mois, le pape était debout, il faisait ses travaux comme si de rien n'était. Et moi-même, le 3 décembre 2008, j'ai administré la gelée royale à un enfant agonisant et en espace de 4 jours, l'enfant est redevenu lui-même en bonne santé, fort robuste. Et je vous dis, la gelée royale, en fait, c'est la nourriture de la reine mère des abeilles. C'est-à-dire que quand les autres abeilles produisent cette gelée royale, c'est uniquement la reine mère qui, n'est-ce pas, se nourrit de cela. Et lorsqu'elle se nourrit de la gelée royale, elle est robuste. Et ceci est robuste, pourquoi? Parce que elle pond des milliers et des milliers d'œufs chaque jour. Et dans le principe, n'est-ce pas, de l'accouchement, s'il faut le dire, quelqu'un qui accouche régulièrement se fatigue rapidement. Mais parce que la reine mère consomme la gelée royale, elle reste robuste et puis elle reste plus longtemps. Donc c'est une nourriture, n'est-ce pas, de la longévité. Donc cette gelée royale, si on comprend bien, elle est spéciale et elle n'est pas pour n'importe qui.
En fait, c'est pour tout le monde, des enfants au plus vieux âge. Mais c'est le prix, n'est-ce pas, qui fait que on ne peut pas. Parce que, pour vous dire... Le litre revient à combien, par exemple? Le litre, récolter 1 litre de gelée royale n'est pas facile. Il faut vraiment beaucoup de dépenses. Mais néanmoins, il y a des quantités de 60 millilitres qui coûtent 75 000, 125 millilitres, c'est 150 000. Voilà, ce n'est pas de tous les Camerounais. Voilà, ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais. En fait, cela dépend de ce qu'on recherche, n'est-ce pas? La santé n'a pas de prix, il faut le connaître. Alors, Monsieur Casimir Ngange-Mouche, cette préoccupation de Marie-Madeleine Inouga nous amène à parler des types de miel que l'on rencontre sur le marché. Oui, il faut dire qu'en parlant des types de miel, il faut déjà parler de quel type d'insecte, n'est-ce pas, produit quel type de miel. Oui. Il y a 2 types d'insectes, les abeilles et les moucherons. Les abeilles produisent du miel que nous retrouvons communément sur le marché, et les moucherons produisent, ce sont des petites mouches, les moucherons produisent le miel de moucheron qui, n'est-ce pas, dans la tradition africaine, est un type de miel particulier rempli de beaucoup de mystères. Et dans nos traditions, on dit, si vous sentez que quelque chose ne va pas en vous ou autour de vous, ou en allant dans un milieu un peu plus compliqué, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, le miel de moucheron, et le miel de moucheron ne se consomme pas régulièrement ou tous les jours comme les autres miels ordinaires. Alors, le miel de moucheron, on doit le consommer combien de fois par semaine? Cela dépend. Je vous ai dit, quand vous êtes dans un état, par exemple, de santé critique, vous sentez que vous a empoisonné parce que c'est un très grand antipoison, vous pouvez le prendre. Si vous voulez aller dans un milieu un peu que vous estimez un peu plus compliqué, vous pouvez le prendre. Si vous allez, donc on peut le prendre à titre préventif. Préventif également, et en cas de poison même à titre curatif. Vous le produisez aussi, vous le trouvez? Nous produisons le miel de moucheron. Il est bien vrai, ça se produit pas en grande quantité aussi. C'est des miels qu'on retrouve généralement dans des vieux troncs d'arbres, qu'on retrouve dans des vieilles maisons, dans des vieux bambous, ainsi de suite, et même dans la terre aussi. Donc c'est un miel assez particulier. Voilà pour exactement, les types. Comme demandait Marie-Madeleine Inouga, dans quelle zone plus précisément? Ça dépend. Même ici dans le centre, un peu partout on peut le trouver, dans la terre, dans des vieilles maisons, dans des troncs d'arbres. Et ça, c'est pour les types d'insectes et selon la couleur. Et selon la couleur, les types de miel, il y a, ça c'est sur le plan scientifique, oui. Sur l'échelle de classification de miel, on retrouve 3 couleurs. Il y a le miel brun foncé, je dis selon l'échelle de classification de miel, 3 couleurs. Il y a le miel brun foncé, qui est un miel très riche, n'est-ce pas, en oligo-éléments, autant pour moi, qui est appelé le fer. C'est le fer qui impulse en ce moment-là la couleur brun foncé de ce miel. Il y a également le miel brun clair, parce que ce n'est pas aussi autant riche en fer, donc la couleur est un peu plus claire. Donc, et ça reste toujours brun, et on appelle ça miel brun clair. Il y a également le miel blanc, comme le miel blanc d'Oku, parce que là-bas, à la montagne, n'est-ce pas, d'Oku, il y a des plantes telles que le romarin, telles que le trèfle et d'autres plantes qui ne peuvent produire que du miel blanc. C'est-à-dire que les nectars de ces plantes, lorsque les abeilles bitunent sur ces plantes-là, elles ne peuvent produire que du miel blanc. Et par contre, quand les abeilles quittent au-dessus du mont Oku, reviennent au pied de la montagne, elles produisent du miel brun clair. Donc, selon selon l'échelle de classification, selon la couleur, le miel brun foncé, le miel brun clair, le miel brun clair et le miel blanc. Et maintenant, selon les plantes, on peut distinguer, selon les plantes, le miel plurifloral ou le miel monofloral, on appelle ça aussi miel multifleur ou miel unifloral. Oui. Donc selon les types de plantes, si les abeilles ont butiné uniquement sur des plantes particulières, je vous ai parlé déjà ici par exemple du miel vera d'ail, du miel vera gingembre, du miel vera moringa et propolis, ça c'est des miels monofloraux. Oui, monsieur Casimir Ngange-Mouche, vous avez parlé donc des couleurs de miel brun, brun foncé, brun clair, miel blanc. Miel blanc. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tous ces miels, Marie-Madeleine Inouga, on les retrouve sur le marché? Bien, on retrouve généralement ces miels sur le marché, mais la balle qui blesse, c'est que beaucoup
d'apiculteurs en fait on retrouve dans le secteur beaucoup de commerçants de miel, beaucoup de commerçants, et vous savez tout commerçant cherche le profit et on retrouve généralement ces miels sur le marché. Parfois c'est naturel et ce que nous appelons et parfois c'est mélangé. Il est naturel, si on trouve du miel naturel, on trouve généralement le miel que nous appelons le miel aliment, parce que si on produit du miel dans un champ de maïs ou de pommes de terre ou de prunier, ça c'est un miel naturel, mais un miel pur aussi, mais dont le pouvoir thérapeutique est très réduit. C'est ce que nous appelons miel aliment. Mais si c'est produit sur les plantes médicinales, c'est un miel thérapeutique et qui a un très grand pouvoir thérapeutique. Et également, il faut dire que sur le marché, on retrouve également ces miels sous forme frelatée. Parfois, des commerçants peu scrupuleux prennent du miel qu'ils caramélisent avec la banane ou la papaye et puis ils mettent même dans les supermarchés. Vous voyez. Oui, au regard de la classification que vous venez de faire, miel blanc, miel brun, brun marin, brun foncé, brun clair. Oui, selon les insectes, selon les plantes, selon les couleurs, quel est le meilleur? Lequel est le meilleur? Bien, quand le miel, en ce moment, je vous ai parlé par exemple du miel de moucheron, selon les types d'insectes, qui est un miel bien, qui renferme beaucoup de mystères selon nos traditions. Et maintenant, les meilleurs miels selon les types de plantes. Selon les types de plantes, c'est par exemple, comme je vous ai parlé, du miel veradaï, qui est un miel à grand pouvoir thérapeutique. C'est comme une boîte de pharmacie à la maison. Il y a le miel vera gingembre, qui est un miel aphrodisiaque, pas Viagra, mais un miel aphrodisiaque, parce que lui, il nettoie les reins, également renforce le système immunitaire et également redonne à l'organisme sa virilité. Il y a le miel vera même moringa, ça c'est des miels unifloraux, qui ont de très grands pouvoirs thérapeutiques. Et également pour les miels, les autres miels multifloraux, ça a, n'est-ce pas, des vertus comme antibiotiques, comme antiseptiques, comme aliments, comme alicaments. Tous les miels ne sont pas des miels. Je parle toujours des miels différents selon les plantes. Unifloraux, c'est des miels de qualité, et plurifloraux ou multifleurs, c'est des miels également qui ont leur valeur. Mais ils ne se valent pas de moins. Au point de vue pouvoir thérapeutique, c'est ce Monsieur Casimir Moucheux, avant de nous séparer très rapidement, le miel à ingérer, le miel à appliquer, c'est le même? Nous pouvons l'ingérer et l'appliquer? Bien sûr, vous pouvez prendre du miel que vous pouvez ingérer, vous pouvez prendre du miel que vous appliquer également sur la peau, parce que le miel, tout à l'heure, j'ai entendu votre invité qui parlait, n'est-ce pas, d'entretien des cheveux. Okay. Je vais vous donner également une autre astuce ici, avec du miel, de la banane et de l'avocat que vous écrasez, à banane mûre bien sûr, et avocat que vous mélangez avec du miel vera simple, que vous appliquez sur les cheveux. Alors vous nourrissez votre cheveu, vous détruisez également comment on appelle les pellicules, et vous entretenez vos cheveux, même les chutes de cheveux. Merci beaucoup, Monsieur Casimir Moucheux. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes apiculteur. Vous êtes venu nous parler des vertus du miel.